Bonjour tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Alors aujourd'hui, pas mal d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo pour expliquer les règles d'un petit jeu de joueurs de Maxime Rambourg et Théo Rivière qui s'appelle Dracula contre Van Helsing. Alors le jeu n'est pas encore sorti à l'heure où je fais la vidéo, par contre on peut jouer en ligne, donc je vais d'abord vous expliquer les règles. On va faire un petit point règles complet pour voir comment on joue, c'est assez facile. Par contre, comme le jeu n'existe pas, j'ai pas les cartes, j'ai pas les règles, donc je vous montre ça avec des images que j'ai prises. C'est un peu moche, mais ça vous empêchera pas de tout bien comprendre. Et après, on fait une petite partie découverte. Donc voilà à quoi ressemblera la boîte de jeu. Et puis voilà un peu des... Là, on a une petite image du plateau. On voit qu'il y aura des petits supports pour tenir les cartes. Et voilà. Voilà à quoi il ressemble. Donc il est super, c'est un petit jeu. Alors c'est symétrique et asymétrique en même temps. Il y a un joueur qui va jouer Dracula et l'autre qui va jouer Van Helsing. Et donc c'est un jeu de joueurs. Alors, dans Dracula contre Van Helsing, on a Dracula d'un côté, donc là je vais dire que Dracula figure en haut, et on a Van Helsing de l'autre qui figure en bas. Le but de Dracula, ça va être de tuer les villageois, puisque au milieu, vous voyez, on aura un village avec des petits personnages, donc ce plateau sera toujours le même. Donc le plateau central ici est commun aux deux, et il est divisé en 5 parties qui vont s'appeler des districts. Donc vous voyez ici sur la gauche, on a 4 bonhommes dans le district 1. Ici, on a 4 bonhommes dans le district 2, 4 bonhommes dans le district 3, ici dans le district 4 et là dans le district 5. Au niveau du matériel, le jeu se présente avec ce plateau et un paquet de 32 cartes. Donc je vous ai mis ici quelques cartes, on va toutes les voir. Il y a 4 couleurs et donc il y a 8 cartes de chaque couleur. Donc c'est simple, il y a voilà, il y a 4 cartes 8, une violette, une rouge, une bleue, une jaune. Pareil pour la 7, pour la 6, la 5, la 4, la 3, la 2, la 1. Donc on a 32 cartes de 1 à 8 dans 4 couleurs différentes. Là, je vous ai mis un peu toutes les couleurs, mais voilà, il y aura de tout. Et puis après, c'est à peu près tout au niveau du matériel. On a ce petit bout de plateau à droite avec 4 jetons. Donc un jeton où on retrouve les couleurs des cartes. Ce jeton-là qui va s'appeler l'atout dans ce jeu. Donc pour la mise en place, c'est très simple. Vous mettez le plateau joueur au centre de la table. Vous mettez les atouts à droite, au hasard, avec un de côté, un en haut, un au milieu et un en dessous. Donc ici, on a le bleu sur le côté et puis le rouge en dessous. Et ensuite, c'est un jeu où vous allez mélanger les 32 cartes de manière aléatoire et créer une pioche face cachée ici. Donc là, je vous l'entoure. Au début, il y aura les 32 cartes dans cette pioche. Et puis, vous allez distribuer au hasard 5 cartes à chaque joueur. Donc là, moi, on voit ici, j'ai eu mes 5 cartes. Donc moi, je les vois, mon adversaire ne les connaît pas. Et on voit au-dessus les 5 cartes de l'adversaire que je vous entoure ici avec la souris. Alors attention, au niveau de la mise en place, c'est tout. C'est-à-dire que la carte que vous voyez là, c'est pour après, elle n'a pas lieu d'être à la mise en place. Et la carte que vous voyez là n'a pas lieu d'être à la mise en place. Donc au début, c'est simple, hein. Le paquet de cartes ici, face cachée avec la tête du bonhomme rouge là, de Dracula, ça c'est quand elles sont face cachée. Vous prenez vos 5 cartes au hasard, vous en mettez 5 à votre adversaire au hasard, et c'est parti. Et donc à noter, pour information, que vos cartes vont être placées de manière aléatoire devant un district. Donc là, on voit que mon 4 rouge a été mis devant le district 1, au hasard, hein, je n'ai pas le choix au début. Devant le 2, j'ai un 6 bleu, puis devant le 3, j'ai mon 3 violet, etc. etc. Et c'est pareil pour mon adversaire. Et c'est tout au niveau de la mise en place. Une fois que vous avez fini ça, vous êtes prêt à jouer. A noter que dans la réalité, pour cacher vos cartes, vous voyez, vous aurez ce petit présentoir pour voir quelle carte est devant chaque district et que l'adversaire ne puisse pas les voir. Et on voit aussi ce petit jeton qui sera sûrement le jeton pour savoir à qui c'est le tour. Et les petits jetons rouges ici, c'est pour mettre les points de vie de Dracula. Alors, avant de vous montrer comment on joue, on va parler de l'objectif pour gagner. Donc vous allez jouer de la même manière avec les mêmes cartes, c'est pour ça que c'est un jeu symétrique. Par contre, l'objectif pour gagner est différent. Celui qui joue Dracula, donc on va supposer que c'est mon adversaire là-haut ici, mais ça pourrait tout aussi bien être moi. Celui qui joue Dracula va devoir réussir à tuer 4 bonhommes du même district.
c'est-à-dire à convertir les bonhommes là qui sont vivants. On peut les retourner et donc ils deviennent des vampires, hein. Si on les retourne, il y a une face rouge où c'est des vampires. Il faut réussir à en tuer 4, mais au même endroit. Si Dracula y arrive dans n'importe quel district, il gagne automatiquement. Van Helsing, lui, pour gagner, il doit enlever 12 points de vie à Dracula. Donc Dracula aura des petits points de vie matérialisés par ces petits jetons ici. Et à chaque fois qu'il en perd un, bah voilà, Van Helsing s'approche de la victoire. S'il arrive à lui enlever les 12, il a gagné. Et on voit sur le plateau ici que certains bonhommes là commencent à être convertis en vampires et deviennent rouges. Donc ça va être l'objectif de chacun. Alors maintenant, pour voir comment jouer. Donc le tour est vraiment très très simple et c'est ça qui fait que le jeu est bien. Le jeu il est vraiment excellent. Durant votre tour, vous allez faire la chose suivante. Donc je rappelle que vous avez vos 5 cartes, l'adversaire ne les voit pas, lui il a ses 5 cartes et on a la pioche avec le reste. Donc avec 22 cartes au début. Le premier joueur va prendre une carte du paquet caché. Et donc c'est pour ça ici que j'ai cette carte là. On va imaginer que c'est le tour du joueur du haut de Dracula. Il pioche cette carte là. Et il a deux choix. Soit cette carte ne lui plaît pas, et dans ce cas, il la jette. Et s'il la jette, elle atterrit ici dans la défausse. Soit cette carte lui plaît, et dans ce cas, il la met devant un des districts en remplaçant la carte qu'il y a actuellement. Donc par exemple, il pourrait jouer cette carte devant le district 4 ici, et la carte qu'il a actuellement devant le district 4, du coup, irait à la poubelle, et donc je la verrai. Et c'est tout. C'est-à-dire que pendant votre tour, voilà, vous piochez une carte, soit elle vous plaît pas, vous la jetez, soit elle vous plaît et vous la mettez devant un district. Ça vous oblige alors à jeter celle qui y était auparavant. Puis c'est au tour de l'adversaire qui va faire pareil. Donc après, moi je vais piocher la carte qui est la face cachée. Soit je la jette, soit je la remplace, parce que par exemple devant le district 3, là ça ne m'intéresse pas. Et dans ce cas, je jetterai mon 3 violet. Etc. etc. Donc le jeu est très simple, ça va très vite. Heureusement, il y a quand même une petite particularité en plus, c'est qu'à chaque fois que vous jetez une carte, donc soit vous jetez celle que vous avez piochée parce qu'elle ne vous plaît pas, soit vous jetez celle qui a été remplacée dans le district, à chaque fois que vous jetez la carte, non seulement l'adversaire la voit, mais surtout, elles ont tout un pouvoir qui va s'activer au moment où vous la jetez. Donc je vous ai un peu menti, pendant votre tour, vous allez jeter la carte, puis activer le petit pouvoir, et après seulement ce sera à l'adversaire de jouer. Alors toutes les cartes 1 ont le même pouvoir, toutes les cartes 2 ont le même pouvoir, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8. Donc chaque carte a un pouvoir différent et il y en a 8 à connaître. Heureusement, il y a des petits symboles et puis elles sont assez simples. Donc ce que je vous propose, c'est de voir quels sont les pouvoirs des cartes. Alors la carte numéro 1, avec ce petit symbole là, désolé, un peu petite ici. Si je la jette, dans ce cas-là, je dois dévoiler une de mes cartes à mon adversaire. Donc on va supposer ici, hop, par exemple sur le plateau de jeu, imaginons que moi je pioche un 1. Le 1, on va voir, c'est assez faible, j'ai pas envie de le jouer, hein. Ou même si j'ai un 1 devant un district, on verra, le but c'est d'avoir la plus grosse devant chaque district. Donc le 1, on va essayer de l'enlever. Comme on a enlevé une carte faible, on a une petite pénalité. Et donc je vais choisir parmi mes 5 cartes laquelle je veux montrer à mon adversaire. Et donc il la connaîtra pour le reste de la partie, je me dévoile un petit peu. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que sur l'image, vous verrez en ligne, il y a un petit œil qui montre qu'on a dévoilé. Et vous voyez sur l'image, on voit ce 4 là qui est mis par terre. Je pense qu'on peut aussi le mettre à l'envers sur le présentoir pour, voilà, pour montrer que cette carte, l'adversaire la connaît et peut la voir. Donc voilà pourquoi elle est comme ça. Le 2, si jamais vous jetez une carte 2, dans ce cas-là, vous allez dévoiler à tout le monde la prochaine carte de la pioche. C'est cette petite image qu'on a là, qui est assez claire, je trouve. Donc si c'est mon tour, imaginons, je pioche un 2, je n'en veux pas. Je le jette, donc il arrive dans la défausse. Le pouvoir du 2 quand on le jette fait que je retourne la première carte du paquet. Donc le 2, c'est quand même un petit avantage, puisque du coup, je saurai ce que mon adversaire va piocher. Donc s'il le jette, bah après, ça n'aura plus d'utilité, mais s'il le pioche et qu'il le met devant son district 3, eh ben, je connaîtrai la carte qu'il a devant le district 3. Donc le 2 est déjà une carte intéressante à jeter. Le 3, quand on le jette, donc imaginons là je pioche, cette carte m'intéresse, je la mets devant mon district 4.
Ça veut dire que je vais jeter le 3 rouge et le pouvoir du 3 rouge s'applique. Quand vous jetez un 3, vous pouvez regarder la carte que vous voulez chez votre adversaire. Donc je peux choisir une de ces 5 cartes et la regarder, je la connaîtrai. Le pouvoir du 4 est assez clair aussi. Donc imaginons je pioche dans le paquet de 20 cartes, la carte m'intéresse, je remplace mon 4 ici par cette nouvelle 4. Comme j'ai jeté un 4, je peux échanger 2 cartes de mes districts, c'est ce qui est marqué ici. Donc je pourrais par exemple prendre ce 6 bleu et l'échanger avec mon 7 rouge, les changer de place tout simplement. La carte numéro 5 permet de rejouer, c'est la petite icône qu'on a là, permet de refaire un tour. Donc encore une fois, attention, c'est pas quand vous la jouez, c'est quand vous la jetez, hein. Donc imaginons je pioche une carte, c'est un 5, elle m'intéresse pas, je la jette. Et ben dans ce cas, c'est encore à moi de jouer, je recommence. Et donc vous pouvez deviner un peu ce qui s'est passé sur cet écran, hein. On a fait la mise en place, on a mis les 22 cartes. Mon adversaire a joué en premier. Il a pioché une carte du paquet, il l'a mis devant un de ses districts, je crois que c'était le 2, et il a jeté du coup le 5 violet. Comme il a acheté un 5, il rejoue, et donc il repioche une carte, et là on en est là dans le jeu. Il est en train de faire son deuxième tour, parce que comme il a jeté un 5, il est en train de rejouer. Cette deuxième carte, il va l'acheter ou la remplacer par un de ses districts, on va faire le pouvoir, puis ce sera à moi. Donc le 5, quand on le jette, permet de rejouer. Le 6, quand on jette un 6, donc imaginons je pioche, je choisis de remplacer mon 6, ça permet ensuite de remplacer une carte d'un des districts avec celle de l'adversaire du même district. Que vous le voyez sûrement venir, mais le but, ça va être d'être plus fort que l'adversaire sur chacun des districts, hein, sur chaque colonne. Donc imaginons, je pioche peu importe, je pioche un 5 par exemple. Je choisis de mettre le 5 ici sur mon district 2, c'est-à-dire que le 6 part à la poubelle. Comme j'ai jeté un 6, le pouvoir du 6 s'applique. Et je peux changer 2 cartes sur une colonne. Et donc par exemple, je vais estimer que mon 3 là sur le district 4 est un peu faible. Et donc je vais le donner à mon adversaire et l'adversaire me donnera sa carte. Elles resteront sur le district 4, mais on les échange. Donc le 6 est assez fort, hein. Ensuite, on a le 7. Donc si jamais je pioche une carte et que je jette un 7, alors je jette une grosse carte, hein, parce que 8 c'est le maximum, mais bon, ça peut arriver. Dans ce cas-là, je vais pouvoir choisir parmi les 4 jetons d'atout ici, lequel est à droite. Je vous explique après à quoi ça sert, mais en gros, la couleur qui est à droite, on va voir, est l'atout. Je vous explique tout de suite. Et l'atout, on va voir, c'est la couleur qui est plus forte que toutes les autres. Il y a une couleur qui va l'emporter sur toutes les autres, peu importe le chiffre. C'est la couleur qui est à droite ici. Et donc, quand on jette un 7, on peut changer la couleur de l'atout. Donc là, par exemple, j'ai beaucoup de rouge. Si je choisis de jeter mon 7 rouge, bon, il me resterait quand même 2 rouges, je pourrais dire, bah, je prends le jeton rouge et je le mets à droite. Et du coup, le jeton bleu prend la place du jeton rouge. Et l'atout devient le rouge. Donc le 7 est une carte très forte, puisque si on a beaucoup de cartes de la même couleur, on a envie que ce soit l'atout de la bonne couleur qui soit ici. Et enfin, le 8, on ne voit pas ici. Le 7, le 8 qui est là, qui est la carte la plus forte, hein, il y a un 8 dans chaque couleur. Alors le 8, on ne peut pas le jeter à moins qu'il y ait 6 cartes dans la défausse, ici. Ça veut dire que si vous avez un 8, vous êtes obligé de le jouer. Et si vous avez un 8 déjà sur le plateau, vous ne pouvez pas le remplacer à moins qu'il y ait au moins 6 cartes de jetées. S'il y a 6 cartes qui sont déjà jetées, dans ce cas-là, vous pouvez remplacer un 8. Le 8 va à la poubelle. Et dans ce cas-là, la manche s'arrête immédiatement. Donc le petit bateau là veut dire que c'est terminé et puis on va compter les scores. Donc voilà le pouvoir de chaque carte. Alors avant de voir comment se termine une manche, donc une petite explication. Vous allez jouer autant que vous voulez, chacun joue chacun son tour. Le but, clairement, ça va être à chaque district d'être plus fort que l'adversaire. On va voir comment se comptent les points. Mais en gros, voilà, l'atout est plus fort que tout le monde et sinon on va comparer les chiffres. Donc à chaque district, comme ça on va comparer et il faudra être meilleur que l'adversaire à chaque fois. Alors comment s'arrête une manche? Il y a trois manières d'arrêter une manche. À partir du moment où il y a 6 cartes dans la défausse, à tout moment quand c'est votre tour, vous pouvez dire on arrête. Voilà, je sens que je suis bien. Il y a 6 cartes dans la défausse, la manche a le droit de se terminer. Je décide qu'on arrête. Si vous décidez ainsi, votre adversaire peut jouer une dernière fois.
C'est vous qui décidez de mettre fin à la manche, mais vous laissez un dernier tour à votre adversaire. La deuxième manière de finir, on l'a vu, c'est le 8. Si jamais vous avez un 8 et que vous le jetez, donc soit je pioche un 8, je le jette, soit j'ai un 8, imaginons j'ai un 8 sur le district 4, je le remplace par une autre carte, comme un 8 est jeté, dans ce cas-là, le pouvoir du 8 s'applique. C'est possible que s'il y a 6 cartes dans la défausse. Dans ce cas-là, la partie s'arrête immédiatement et on compare. Forcément, jeter un 8, ça fait mal, hein, c'est la plus grosse carte. Donc si on veut faire une fin de partie immédiate, c'est possible en jetant un 8. Et sinon, troisième possibilité, la manche s'arrête quand on a vidé le paquet de cartes. Et donc si on ne peut plus piocher dans le paquet de cartes parce qu'on a tout joué, la manche stop et on passe au décompte final. Donc il nous reste à voir comment se passe le décompte final et vous saurez jouer à Dracula contre Van Helsing. Alors je vous ai pris une autre petite image. Alors, donc ça c'est un exemple de fin de manche au milieu d'une partie. Donc on a Dracula qui est là-haut et on a Van Helsing qui est ici. Le paquet est vide, donc vous voyez on a joué toute la manche, personne n'a voulu annoncer la fin de la manche et laisser un tour à son adversaire, et personne n'a voulu jeter un 8, synonyme de fin de manche immédiate. On voit que les 4-8 d'ailleurs sont bien sur le plateau de chaque couleur. Dans ce cas-là, on a été au bout et la manche s'arrête parce que le paquet est vide. Alors quand la manche s'arrête, vous allez comparer les cartes de chaque district, d'abord sur le district 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5, et voir qui gagne entre Dracula et Van Helsing. Si c'est Dracula qui gagne, il va convertir un petit bonhomme du district. C'est-à-dire qu'il y a un petit bonhomme du district qui va devenir rouge, qui va devenir un vampire. Par contre, si c'est Van Helsing qui gagne, il va enlever un point de vie à Dracula. A noter qu'on compare les chiffres, mais qu'il y a un atout, c'est-à-dire que le jeton qui figure à droite ici est meilleur que tout le reste. Et donc ça veut dire que dans cette manche, le violet l'emporte sur toutes les autres couleurs. Et donc un 1 violet peut battre un 8 d'une autre couleur. Donc le jeton qui est à droite est très important, c'est l'atout. Ça veut dire que voilà, la couleur est meilleure que toutes les autres. Et on ne regarde plus les chiffres, on regarde la couleur. En cas d'égalité sur la couleur, bien sûr, ce sera quand même le plus grand chiffre qui l'emporte. Pour tous les autres, donc là pour le bleu, le jaune, le rouge, dans ce cas-là, c'est le plus grand chiffre qui l'emporte. Donc on va tout le temps regarder les chiffres, sauf pour l'atout qui est ici. Donc si on regarde, qu'est-ce qui va se passer ici sur cette fin de manche? On compare le district 1. Dracula a un 8 rouge et Van Helsing a un 7 rouge. Donc sur ce coup-là, c'est Dracula qui gagne et il va pouvoir convertir ce petit bonhomme que j'entoure ici avec ma souris qui va devenir rouge. Sur la ligne 2, Dracula a un 3 et Van Helsing a un 8, qui ne sont pas de la couleur de l'atout. Donc là, c'est Van Helsing qui gagne et Dracula va perdre un point de vie. A noter que s'il arrive à 0 à ce moment-là, la partie s'arrête, il a perdu. Je crois que là, à ce moment-là, Dracula avait encore 5 points de vie, donc là, il passe à 4. Sur la colonne du district 3, on a un 3 rouge pour Dracula, un 3 violet pour Van Helsing. Ici, il n'y a pas de match, puisque le violet est l'atout et l'emporte, quel que soit le numéro, le violet gagne. Donc là, c'est Van Helsing qui gagne et Dracula perd un point de vie. Sur la ligne 4, on a un 6 pour Van Helsing et un 4 pour Dracula. C'est pas la couleur de l'atout, donc même si Dracula, le 4 était jaune ou bleu, peu importe, c'est le 6 qui l'emporte. Et donc, encore une fois, Dracula va perdre un point de vie. Et sur la dernière ligne, on a un 8 contre 8, mais attention, c'est un 8 couleur de l'atout. Donc là, c'est Van Helsing qui l'emporte automatiquement. Même si c'était un 1 violet, d'ailleurs, il l'aurait emporté et Dracula repère un point de vie. Et on continue comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, bah, on recommence. Donc vous voyez, là, c'était une troisième ou quatrième manche, parce que Dracula avait déjà réussi à tuer pas mal de bonhommes. Vous remettez le paquet complet ici, 5 cartes au hasard à chaque joueur, les jetons d'atout ne bougent pas, et vous repartez pour une manche. Dès qu'il y a 6 cartes dans la défausse, à tout moment vous pouvez annoncer fin de la manche et votre adversaire rejoue une dernière fois. Ou dès qu'il y a 6 cartes dans la défausse, si vous jetez un 8, la manche s'arrête, et puis on recompare comme ça. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que soit Dracula ait tué 4 personnes d'un même district, soit Van Helsing ait enlevé tous les points de vie de Dracula. Petite particularité, si jamais vous avez un match nul sur une colonne et qu'il n'y a pas la couleur de l'atout, je prends l'exemple du district 3, imaginons ici j'avais un 3 rouge et en dessous j'avais un 3 jaune par exemple. 3 contre 3, match nul, c'est pas la couleur de l'atout.
Et bah dans ce cas-là, on a quand même l'ordre, c'est assez rare, hein, mais vous voyez, on a un petit ordre qui compte ici des jetons. Le bleu est plus fort que le jaune, qui est plus fort que le rouge. Donc ça c'est mis au hasard, hein. Ça se bouge au fur et à mesure des parties sans qu'on puisse trop l'anticiper, quoi. Mais voilà la petite règle en cas d'égalité. À noter que la seule manière de bouger ces jetons, de toute manière, je vous rappelle, c'est quand on jette un 7. Et donc si là, par exemple, dans la partie, je jette un 7, je choisis le nouvel atout qui m'arrange. Et si je choisis le jaune, bah, du coup, le violet va se retrouver au milieu. Si je choisis le rouge, par contre, bah, le violet va se retrouver en bas. Donc voilà, on choisit vraiment l'atout qui nous arrange, puis la colonne, après, bon, elle bouge comme ça. Voilà, j'espère que c'était clair. Désolé, je peux faire ça qu'avec des images, mais le jeu est très sympa et je pense que là, tout le monde saura jouer. Alors, ce que je vous propose, on a 20 minutes, c'est de faire une petite partie découverte. Si on a le temps. Alors, on va essayer de remettre ça en place. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de monde qui joue en ligne ou qui sait jouer, donc si ça met trop de temps, tant pis. J'arrête là et je vous referai des... Je refilmerai une vidéo plus tard. Qu'est-ce que ça dit là? Durée de la partie 17 minutes. Bon, j'attends 2 minutes, mais sinon voilà, j'en ferai d'autres, je les filmerai. Parce que des fois là, c'est un nouveau jeu, il n'est pas sorti encore en vrai. Et donc, c'est pas rare qu'on mette bien 5-10 minutes à trouver un adversaire, quoi, hein. Ça peut arriver. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Bon, le jeu est très bien. C'est vraiment très sympa à jouer. Il y a un mélange de bluff, faut quand même retenir. Il y a quand même une part de hasard, parce que si on tire que des gros chiffres, on est quand même pas mal. Mais voilà, faut retenir les cartes de l'adversaire, faut voir ce qu'il jette. Il n'y a qu'une carte de chaque, donc si on veut, on peut même essayer de retenir combien il reste de jaune, de rouge, etc. Ça me paraît compliqué. Ça a l'air bien. Et le prix, je sais pas à combien il coûte. Il est en précommande, j'imagine, pour l'instant. Je dirais une vingtaine d'euros. Ouais, 16 euros, c'est très raisonnable, hein, parce qu'il est vraiment bien. Un pur jeu de joueurs. Et au niveau de l'équilibre, j'ai pas encore fait assez de parties. Vous voyez, j'ai fait 3 parties, dont 2 où je découvrais, quoi. Pour l'instant, j'ai vu que Van Helsing gagner à chaque fois. Et j'en ai vu un qui se plaint sur le forum disant que Van Helsing gagnait plus souvent. Donc à voir. Je vais en faire pas mal et puis je vous le mettrai dans le test. Ok, je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui là. J'arrive pas à trouver d'adversaire. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez ou suivez le site nosjeuxdesociété.fr là. J'écrirai le test complet de toute manière bientôt dessus. J'en ai 2-3 autres en cours, mais et il y aura des vidéos de gameplay sur ce jeu. Je vais essayer d'en poster une dans la foulée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de règles, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.